Bonjour et bienvenue sur ce webinaire Réussir son lâcher-prise, outils pratiques pour aller mieux. Donc on est ravis de vous accueillir en fait pour pouvoir parler de ces différents enjeux autour du lâcher-prise et d'où ça vient, comment ça vient, qu'est-ce qui peut nous amener en fait sur ces questions qui nécessitent en tout cas un lâcher-prise. C'est quoi? C'est des épuisements, c'est des obsessions, c'est des peurs. En fait, ce sont des dynamiques un petit peu compliquées de la vie quotidienne et du travail. Alors, avant de démarrer quoi que ce soit, on vous propose un petit jeu introductif autour de ce lâcher prise. Et après, on prendra le temps de se présenter et puis d'avancer là-dessus. Carole, est-ce que tu veux? Oui, bonjour. Donc effectivement, l'idée, c'est pour comprendre vraiment la définition d'un mot, je pense qu'il y a un petit exercice qui est assez efficace, c'est d'essayer de lui trouver en fait des synonymes. Donc si on vous pose la question, qu'entendez-vous par lâcher prise, ou Patrick, qu'entends-tu par lâcher prise, quel synonyme pourrais-tu me donner de ce mot? Détente. Oui. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre aussi? Repos. Équilibre. Effectivement. Équilibre mental. Oui. Voilà, perte de pression. Ça aussi. Tout à Voilà, fait. ce genre de choses-là. Voilà, donc effectivement, hein, il y a ces mots-là donc, que tu as donc prononcés. Il y en a d'autres aussi. Il y a Ce serait quelqu'un qui a proposé prendre du recul. prendre du recul, tout à fait. Donc c'est effectivement l'idée, c'est de cesser de retenir, c'est laisser glisser, pardon, laisser s'échapper, prendre du recul, détendre. Donc ça peut être effectivement tous ces mots-là, mais ce qu'il faut avoir en tête déjà à la base, c'est que le lâcher prise, c'est une attitude et c'est vraiment une posture en fait. Donc l'idée, au travers donc du lâcher prise, c'est d'essayer de se libérer donc je dirais du stress, de l'anxiété ou de la pression qu'on s'impose en fait à nous-mêmes. Hein. C'est d'essayer de prendre du recul par rapport aux choses, hein, relativiser, mettre les choses en perspective pour éviter un petit peu tout ce qui est rumination et être un peu moins dans le jugement, sachant que souvent le juge le plus dur vis-à-vis de nous-mêmes, c'est effectivement notre propre personne. Hein. Donc Voilà. l'idée de ce webinaire, finalement, c'est d'acquérir des outils pour se lâcher prise et puis pour éviter ce propre jugement ou en tout cas aller dans le recul, en tout cas, si j'ai bien compris. Hein. Tout à fait. Ok. Merci pour ces petits propos introductifs et puis pour bien comprendre où nous allons. Donc, juste de manière très très rapide, Ludispirit fait partie d'un groupement VastRH, KRH, Ludispirit, Business Créa, Sobius, et puis depuis très peu Déclic Spirit également. Et en fait, on travaille autour des questions d'accompagnement, de formation, de VAE, de bilan de compétences. Donc l'idée vraiment, c'est d'être au plus près des besoins des personnes que l'on accompagne. Donc, on a quelques petites convictions quand même, l'air de rien. Tout est possible, la liberté comme objectif, le changement est une opportunité, réussir cela s'apprend, et l'action comme moteur de la réussite. Donc d'ailleurs, c'est aussi l'objet de ce webinaire, puisque sur la question du lâcher-prise, c'est comment on se met en mouvement pour aller sur cette prise de recul, en fait, finalement. Donc, avant de parler de cette urgence de lâcher prise, on va quand même prendre le temps de se présenter. Donc, nous avons Marie qui est cachée derrière et qui fait défiler les slides et puis qui est avec nous. De mon côté, donc je suis dirigeant de Ludispirit et puis il y a Carole qui va se présenter, qui est avec nous et qui va prendre la main du coup tout de suite derrière pour nous expliquer en quoi c'est urgent de lâcher prise et de gagner en mieux-être. Pardon. Voilà. Donc moi je suis donc Carole Richard. Donc je travaille en fait pour Ludispirit en tant que chargée de formation. Donc j'anime des formations sur différentes thématiques, sur le bien-être notamment, accompagner en fait les consultants qui rentrent dans notre réseau pour réaliser des bilans de compétences, et
je fais moi-même donc des bilans de compétences, de la VAE et de l'accompagnement à la création reprise entreprise. Donc j'accompagne des gens en fait en transition professionnelle. Donc voilà pour ce qui est de ma mission. Et avec tout ça, tu arrives à lâcher prise? Ouais, j'essaye. J'essaye, pas forcément toujours évident, mais j'essaye. Donc si on revient effectivement à notre sujet, donc l'urgence de lâcher prise pour gagner en mieux-être. Donc effectivement, c'est vraiment une question philosophique et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, qu'à mettre en pratique. Donc au quotidien, comment peut-on faire? Puisque c'est vrai que les uns les autres, on a beaucoup de sollicitations, que ce soit des sollicitations d'ordre professionnel ou d'ordre personnel, hein, que ce soit donc tous les jours les mails à gérer, que ce soit les dossiers qui s'empilent sur le bureau, les visios à animer, les clients à rappeler, donc beaucoup de choses. Idem d'un point de vue perso, hein, puisqu'il y a tout le quotidien donc à gérer, donc ça peut être les courses, prendre rendez-vous pour la voiture, pour le contrôle technique, le rendez-vous chez le dentiste pour le petit dernier, enfin bref, donc tout un tas de choses qui effectivement nous polluent, hein, mais ce qu'il faut avoir en tête, ce qui est vraiment très important, c'est en fait de prendre en considération sa santé mentale. Hein. De la même façon qu'on prend en compte en fait sa santé physique, donc ça c'est quelque chose qu'on fait de façon beaucoup plus naturelle. On fait attention à ce qu'on mange, on fait de l'exercice, mais la santé mentale c'est tout aussi important. Hein. Et finalement les deux sont plutôt relativement liés. Hein. L'un ne va pas sans l'autre, on va dire. Donc, c'est vraiment avoir ça en tête en permanence, préserver sa santé mentale. Alors, après, comment faire? Donc, la base du lâcher-prise, c'est vraiment partir de la réalité, hein, c'est essayer de mettre les choses un petit peu en perspective, voir les choses de façon plus réaliste et essayer de prendre de la hauteur. Hein. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc, je vous propose de regarder un petit peu quelques pistes, en fait, pour vous y aider. Hein. Donc, tout d'abord, c'est déjà se poser quelques questions et comprendre, en fait, notre mode de fonctionnement. Hein. Donc, le lâcher-prise, c'est vraiment un travail de l'ombre et c'est vraiment prendre conscience qu'on a trop souvent tendance à vouloir tout contrôler. Hein. Et à trop vouloir tout contrôler, en fait, on gaspille notre énergie et on perd vraiment en sérénité. Et mais souvent, quand on est... Le contrôle n'évite pas le danger. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait qu'on ait envie de tout contrôler comme ça? Qu'est-ce qui amène à ça? Alors, souvent, c'est une stratégie de protection. Hein. Quand on veut tout contrôler, c'est parce que, bon, peut y avoir différentes choses. Hein. Ça peut être lié à un manque de confiance en soi. Et justement, il faut essayer d'imaginer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. Se poser la question de quoi ai-je peur, qu'est-ce que je veux éviter en fait, à quoi je résiste. Hein. Mais souvent, c'est effectivement une stratégie de protection que l'on peut avoir. Hein. Alors, ce que je vous propose par rapport à ça, voilà, c'est une petite histoire pour illustrer un petit peu mon propos. Hein. En fait, dans certains pays, on capture les singes d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va mettre en fait une citrouille et dans la citrouille, on va mettre une orange. En fait, le singe met sa main effectivement dans la citrouille, il attrape l'orange, mais une fois qu'il a attrapé l'orange, il ne peut plus ressortir sa main puisque le trou est trop petit. Pour autant, en fait, il reste accroché, agrippé à l'orange, ce qui fait que finalement, il se laisse capturer. Donc, l'être humain, c'est un petit peu la même chose en fait. Parfois, on a tendance à s'agripper, à s'accrocher à quelque chose qui nous empêche d'avancer et qui nous prend de l'énergie. Donc, c'est un petit peu comme si on voulait quitter le navire, mais que quelque part, on n'avait pas décroché en fait la corde qui nous retient en fait au port. Donc, ce qu'il faut essayer d'avoir en tête, essayer de réfléchir à ce qui nous empêche en fait de lâcher l'orange, de détacher le bateau. À quoi tenons-nous? C'est vraiment
je dirais, la question à se poser, hein, c'est identifier à quoi nous tenons, hein, à quoi devons-nous renoncer pour un temps, hein. Donc, parfois, ça peut être effectivement renoncer à une situation, à une croyance, à un regret. Quel deuil, en fait, avons-nous à faire, hein. Donc, ça peut être effectivement le fait d'accepter de prendre des risques, accepter l'échec, accepter le regard de l'autre, hein, intégrer le fait qu'effectivement on manque de confiance en soi, hein. L'idée, c'est vraiment ça, c'est accepter de faire le deuil en fait de son orange, hein. Si je reprends l'image de mon singe de tout à l'heure, en fait, il pourrait tout à fait lâcher l'orange et du coup essayer de prendre un fruit ailleurs finalement, hein, essayer de trouver quelque chose ailleurs. Mais non, il s'accroche à cette orange parce que il n'arrive pas à faire le deuil, hein, et il n'arrive pas à imaginer que finalement, peut y avoir d'autres solutions et qu'il est dans une stratégie qui est inefficace et qui menace en fait sa liberté. Donc finalement, la perte quand on ne lâche pas prise, quand on n'arrive pas à prendre ce recul, on se retrouve enfermé dans un cercle vicieux, un cercle qui n'est pas bon en fait pour soi et c'est de plus en plus contraignant finalement, hein. Voilà. On arrive sur des logiques d'épuisement en fait finalement, épuisement mental, épuisement professionnel ou autre qu'on pourrait connaître. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, on est dans une posture où finalement on s'accroche, on est dans une posture où finalement on lutte, on résiste, et ça, sur la durée, c'est pas quelque chose qui peut être effectivement tenable. Et est-ce qu'on ne reproduit pas, alors c'est une vraie question, est-ce qu'on ne reproduit pas aussi des schémas que l'on connaît de nos parents, de nos grands-parents, de nos amis, voilà, et que finalement on reproduit quelque chose qu'on connaît, c'est rassurant, et en même temps on ne s'autorise pas à explorer d'autres choses et à faire autrement? Est-ce qu'il y a une problématique de ce type? Peut y avoir effectivement de cela, hein, peut y avoir effectivement de cela, et puis après peut y avoir tout un tas d'autres paramètres effectivement que l'on n'intègre pas suffisamment, et notamment le fait de bien se connaître aussi, hein. En fait, lâcher prise, ça signifie aussi être à l'écoute de ses émotions, de ses pensées, en fait, de ses ressentis, hein, telles qu'elles se présentent, sans jugement ni résistance, hein. Nos émotions, en fait, véhiculent des informations qui sont vraiment très importantes à prendre en compte, hein. Quand on ressent que ce soit de la peur, de la tristesse, de la joie ou de la colère, en fait, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que derrière, effectivement, il y a un besoin, hein, et il est important d'identifier ces besoins, il est important d'avoir une meilleure connaissance de soi, pour avoir ça permet de favoriser en fait, je dirais une meilleure gestion de son énergie et du stress, hein. Donc c'est vraiment important, d'autant que si on n'est pas à l'écoute de ces émotions, qu'on les enfouit, de toute façon, il y a un moment donné où elles vont revenir, hein. Elles vont revenir et en règle générale, lorsqu'elles remontent à la surface, elles sont souvent beaucoup plus importantes, beaucoup plus accrues que les premières fois, hein. Et ça se traduit aussi par des manifestations physiques, mal de dos, etc. Donc, c'est vraiment important aussi de prendre en compte nos émotions et d'apprendre à se connaître. Et est-ce qu'on peut se faire aider pour apprendre à se connaître pour tout ça? En fait, est-ce qu'on y arrive tout seul ou est-ce que est-ce que c'est simple pour le coup d'aller vers cette question? Non, c'est pas forcément quelque chose de facile. C'est beaucoup plus évident quand on a effectivement une tierce personne qui nous permet d'avoir un regard en fait extérieur et qui nous met en perspective en fait un certain nombre de choses. Parce quand on est tout seul, c'est toujours très compliqué de prendre du recul, d'avoir un regard objectif, hein. Et c'est intéressant d'avoir des outils justement qui nous permettent de mettre les choses en perspective et qui permettent de mieux connaître quels sont ses besoins, quelles sont ses valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes pour nous. Et ça fait partie des choses justement sur lesquelles on travaille quand on fait un bilan de compétences, par exemple, si je fais le parallèle avec mon métier au quotidien, où on a toute une première phase effectivement dite d'investigation, où on va effectivement aider la personne à mieux se connaître. C'est beaucoup plus facile, effectivement, quand on est accompagné. Et donc, ça permet de prendre de la hauteur et d'ensuite de pouvoir aller de l'avant, finalement, hein. C'est ça, voilà. De lever les obstacles, hein, pour le coup.
Donc, Voilà. c'est une phase d'acceptation, hein, c'est ce qui vient derrière. Du coup, il y a une phase d'acceptation, on apprend à se connaître, phase d'acceptation, et puis en fait, Voilà. on essaye d'actionner les leviers pour agir finalement. C'est ça, voilà, tout à fait. Donc, quand on parle de phase d'acceptation, en fait, c'est accepter les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Et c'est prendre conscience aussi que finalement, on a nos limites et qu'on ne peut pas tout contrôler. Ça Donc, n'empêche ça pas ne de rêver et d'avoir des buts. complètement, complètement. Mais il faut effectivement faire la différence entre les choses sur lesquelles on a la main, sur lesquelles on peut effectivement intervenir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait le cercle de contrôle. Donc ça, c'est notre zone de confort, on va dire. Schématiquement, dans cette zone-là, on va retrouver tout ce qui est du domaine de nos pensées, de nos croyances, de nos jugements, de nos actions, en fait. C'est vraiment les choses sur lesquelles on a la main. Au-delà, on a le cercle dit d'influence. Donc là, c'est toutes les choses sur lesquelles finalement on n'a pas directement la main et où on a des interactions avec les autres. Donc ça peut être je dirais, des interactions avec la famille, avec les collègues de travail, etc. Donc on a la possibilité d'influer, mais on n'a pas la maîtrise de tout. Et ensuite, on a un troisième cercle qui est le cercle de préoccupation. Donc, dans ce cercle-là, on va retrouver des choses typiquement sur lesquelles on n'a absolument pas la main. Ça va être comme par exemple la météo, les catastrophes naturelles, pardon. Ça peut être aussi les décisions de nos hommes politiques, ça peut être les guerres dans le monde. Toutes ces choses-là, en fait, on n'a absolument pas la main là-dessus. Donc, ça ne sert à rien je dirais, de concentrer notre énergie à vouloir changer des choses sur lesquelles on n'a pas la maîtrise. Donc, finalement, quand j'arrive au travail et qu'on me dit ça va aujourd'hui, oh ben non, il fait pas beau, je vais pas bien, on broie du noir, finalement, on n'y peut rien. Enfin, ça changera rien. De toute façon, il pleut, c'est comme ça, quoi. Exactement. Voilà. Et en fait, les personnes qui se préoccupent trop justement de tout ce que l'on a dans ce cercle de préoccupation, ce sont des gens qui vont être frustrés, qui vont être aigris et qui vont se positionner en victime par rapport à leur vie, en fait. Donc, notre croissance et notre évolution, c'est dans le cercle d'influence, en fait, qu'on peut la trouver. Donc, il faut vraiment essayer de se focaliser sur des choses sur lesquelles, effectivement, nous n'avons pas la main. Alors, si on résume tout ça, pour bien qu'on comprenne, l'objectif, c'est apprendre à se connaître, apprendre à accepter, discerner ce sur quoi on peut agir. On vient d'en parler à l'instant, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Et puis, ça veut dire, et ça implique de changer son discours intérieur. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir gagner à chaque fois que je décide de faire autrement, et puis finalement de peser le pour et le contre, en fait, tout le temps, dire si je vais par là, qu'est-ce qui va se passer, si je vais par là, qu'est-ce que je peux gagner, et qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Et donc finalement, on se concentrait sur ce qui va bien, et il y a beaucoup de choses qui vont bien, on n'est pas malheureux quand même. Et donc l'idée, c'est une fois qu'on se concentre sur ce qui va bien, on peut aller de l'avant sur d'autres choses qui sont un peu moins bien pour le coup, et de se dire ça va, c'est pas si grave que ça, si ça c'est pas au top, quoi, pour le coup. Est-ce que j'ai bien résumé tout ce qu'on vient de se dire? Tout à fait, Patrick. Oui, tu as bien résumé tout ce qu'on vient de se dire. Donc, effectivement, changer le discours intérieur, c'est en fait le monologue qu'on entretient avec soi-même. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à trop se focaliser sur le négatif, ce qui fait qu'on en oublie complètement le positif et, comme tu le disais, tout ce qui va finalement. Donc, il faut essayer de mettre ça de côté. Ouais, et là, je vois aussi le sujet qui est extrêmement difficile, se détacher du regard des autres. On est dans des sociétés où finalement le regard des autres est extrêmement important. Et finalement, aujourd'hui, se détacher de ce regard-là, c'est un peu compliqué. De s'assumer complètement, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, pour le coup ? Alors, effectivement, c'est compliqué parce que, en fait, on a toujours la peur du jugement, comme tu le disais, la peur de l'échec. C'est ce qui nous empêche de lâcher prise et on est toujours dans la recherche finalement de la perfection.
Or, la perfection, c'est quelque chose qui n'existe pas. Hein. On a tous nos failles, on a tous nos faiblesses, on a nos qualités, nos défauts, et finalement, en fait, c'est important de se détacher du regard des autres. C'est ce qui... Il faut donc, je dirais, accepter le fait qu'on n'est pas parfait, hein, qu'on n'est pas infaillible, et du coup, c'est ce qui va nous permettre d'être plus serein et d'avancer. Hein. Et alors, au niveau quotidien, je veux dire travail, à la maison, sur les tâches que l'on doit réaliser, ça passe aussi par le apprendre à déléguer. C'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, donc en fait, j'ai pas la science infuse sur tout et je peux accepter que d'autres le fassent. Si j'ai bien... Complètement. Alors, accepter que d'autres le fassent, et puis comme ça permet aussi de se soulager en termes de charge mentale, de surmenage, de tranquillité d'esprit. Le fait effectivement de déléguer un certain nombre de choses, ça permet aussi d'avoir moins de choses à gérer soi-même. Hein. Donc là, effectivement, on vous a remis la petite matrice d'Eisenhower, donc qui dit effectivement les choses urgentes sont rarement importantes et les choses importantes sont rarement urgentes. Donc l'idée, c'est effectivement de se questionner à chaque fois quand on a une to-do list, hein, de se dire finalement qu'est-ce qui est urgent et important. Donc quand c'est les deux, je fais, hein, je m'en occupe, je m'en charge. Quand c'est urgent mais non important, typiquement, ça fait partie des choses que je peux peut-être déléguer à des gens de mon entourage, donc des gens effectivement de confiance, mais que je vais déléguer. Hein. Le non urgent et l'important, donc là, ça, ce sont des choses que je vais planifier. Donc, je vais m'organiser, je vais mettre en place un plan de travail pour effectivement faire les choses sereinement, bien et ne pas me mettre la pression. Et enfin, ce qui est non urgent, non important, donc là, typiquement, ça fait partie des choses que je vais pouvoir éliminer et mettre de côté. Et le fait d'éliminer, est-ce que on se surcharge pas mentalement finalement parce qu'on se dit mince, je l'ai pas fait. Il y a des gens qui sont stressés par ça. J'ai pas répondu au mail de machin et tout ça, ou j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Est-ce que c'est si simple que ça finalement d'éliminer des choses comme ça et de mettre des choses de côté? Si on se pose la question à la fois de l'urgence et de l'importance de la chose, si pour chacun de ces deux termes on répond non, on peut effectivement partir du principe que ça fait partie des choses qui ne sont pas essentielles, hein, pour se recentrer sur ce qu'il est réellement. Hein. D'accord, mais ça veut dire aussi d'avoir des personnes de confiance autour pour pouvoir déléguer, pour pouvoir planifier, pour pouvoir s'organiser, et puis des personnes qui vont dans le même sens que nous. Ce qu'on appelle les personnes positives, hein, pour le coup. Voilà, tout à fait, hein, complètement. Alors, pour rebondir effectivement sur ce que tu dis, donc s'entourer de personnes positives, donc ça c'est aussi très très important. Hein. Il faut savoir que nos relations sociales en fait influencent complètement notre état d'esprit, hein, et la gestion de nos émotions, notre bien-être émotionnel. C'est important d'avoir des interactions, mais c'est important d'avoir des interactions avec des gens positifs et optimistes, hein, des gens qui vont nous élever en fait, hein, et qui vont nous aider à voir les choses en fait différemment. Hein. À contrario, on peut effectivement parfois avoir dans son entourage des gens qui sont plutôt toxiques. Hein. Ces personnes ne vont voir que le côté négatif, en fait. Et ces personnes-là, l'idée, c'est plutôt effectivement de s'en éloigner. Hein. Donc, il y a une petite maxime qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Hein. Donc, d'où l'importance, effectivement, de s'entourer de personnes positives. Alors, c'est très paradoxal parce que souvent, on dit qu'on s'entoure de gens qui nous ressemblent. Donc finalement, il faut peut-être aussi choisir son entourage pour ressembler à qui on a envie. Enfin bref, c'est un peu compliqué parfois. C'est un peu compliqué parfois. Et puis en plus, on choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. Et avec tout le bien que je peux en penser, n'empêche que dans sa famille, il peut y avoir aussi des personnes toxiques, des personnes qui broient du noir, des personnes qui ne sont pas dans une dynamique positive. Et c'est parfois les plus proches de nous. Et donc, c'est pas forcément évident, du coup, de travailler sur cette moyenne-là et de se sentir bien avec tout ça.
Complètement. Alors c'est vrai quand il s'agit donc quand on parle de personnes toxiques et qu'on est sur bon, la famille, c'est plus difficile effectivement de couper les ponts, mais l'idée c'est peut-être effectivement de prendre un petit peu de recul pour se préserver finalement de ces personnes, hein, et éviter les relations, je dirais, à leur strict minimum, hein. Ce serait ça pour se protéger, se préserver. C'est important, hein. En plus, souvent, ce sont des relations très énergivores, donc ça vient rajouter en plus sur tout ce qu'on vient de se dire. Ok, alors en termes d'outils, il y a d'autres choses, hein. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer tout ça? Alors effectivement, en termes d'outils, donc ce qui peut être intéressant, donc c'est la relaxation, hein. Donc parce qu'en fait, les gens qui ont du mal à lâcher prise, ce sont des personnes qui sont vraiment dans la réflexion en permanence, hein. Autant il y a des hypersensibles, mais il y a aussi des personnes, des hypercérébraux, et ces gens-là, en fait, finalement, ont du mal à avancer, ont du mal effectivement à prendre des décisions, hein. Et on sait que en fait tout est lié, c'est-à-dire que finalement, le mental, quand on est effectivement, je dirais pas bien mentalement, en surcharge, etc., donc le mental a un impact à la fois sur notre fréquence, notre rythme cardiaque, sur notre respiration et sur nos défenses immunitaires. Donc, la relaxation, ça peut être un moyen en fait de prendre je dirais de la distance, et au travers de la respiration, au travers d'exercices respiratoires, en fait, de se détendre. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur sa respiration. Donc, il y a un petit exercice en fait tout simple déjà que vous pouvez faire, c'est poser une main sur votre poitrine et poser une main sur votre ventre et voir finalement où vous sentez le plus votre respiration. Est-ce que c'est dans la poitrine ou est-ce que c'est effectivement dans votre abdomen? Quand la respiration se ressent plus au niveau de la poitrine, ça veut dire qu'on est plus, je dirais, avec un rythme accéléré, et en fait, on est plus dans une position de combat et de fuite, hein. Quand on a une respiration qui est plutôt abdominale, c'est plus effectivement une respiration en fait qui favorise en fait la détente, hein. Donc l'idée, ça va être de faire effectivement des petits exercices respiratoires en fait, hein. On peut faire de la respiration abdominale, hein. Donc en fait, on inspire, donc, et quand on inspire, on gonfle son ventre, donc on fait une inspiration sur 3 temps, hein. Et quand on expire, en fait, on vide son abdomen et on fait une expiration, donc par la bouche, sur 6 temps, hein. Et ça permet effectivement la relaxation. Donc, il faut effectivement faire ce type de respiration plusieurs fois, hein, pour que le mental, en fait, prenne conscience qu'on change effectivement de posture, hein, et que ça nous permette de relâcher, en fait, à la fois le cœur et la tête, hein. Donc ça, les exercices de respiration, c'est vraiment une très bonne chose pour effectivement se détendre, hein. Alors, il existe des gens qui accompagnent sur ces exercices de relaxation, mais il y a aussi des applis, il y a plein de choses qui existent maintenant sur le téléphone. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller creuser dans ce sens. Alors, il y a d'autres choses, hein. Il y a aussi la question de s'ancrer dans le présent et pratiquer la pleine conscience. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, effectivement, on a toujours tendance, en fait, je dirais, soit à se focaliser sur des choses qui sont passées, hein, donc soit des choses qu'on a mal vécues, sur lesquelles on a effectivement eu des frustrations, des regrets, etc., ou de la nostalgie. Donc, on se focalise sur le passé, alors que le passé, finalement, c'est derrière nous, on n'a plus la main, on n'a plus la possibilité d'interagir, hein. Ou parfois, on va trop avoir tendance à se focaliser sur le futur, hein, des choses qui nous angoissent, qui nous stressent, etc. Donc, on se projette dans le futur en imaginant toujours le pire. On a toujours des représentations mentales où finalement, on va toujours imaginer le pire, ce qui fait que tout ça, ça nous empêche effectivement de nous focaliser en fait et de vivre l'instant présent, hein, de vivre le moment présent, hein.
Donc l'idée, c'est effectivement d'essayer de se forcer en fait à vivre le moment présent, hein, à pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience ou la méditation en pleine conscience, hein. Donc pour faire ce genre de choses, hein, c'est pareil, on va travailler en fait sur sa respiration, hein. L'idée, c'est de prendre conscience effectivement de sa respiration, de prendre conscience en fait, je dirais, de ses ressentis, donc au niveau physique. Donc on va faire ce qu'on appelle le balayage en fait corporel. Prendre conscience effectivement des bruits qui nous entourent, ou silence qui nous entoure. Donc quand on fait de la méditation, en règle générale, c'est des séances assez courtes, hein, de 8-10 minutes. Et là, idem, donc il y a tout un tas d'applications qui existent, hein, que vous pouvez trouver en fait sur Internet, qui peuvent vous aider dans cette pratique. Donc je pense à Petit Bambou par exemple, mais il y en a d'autres, hein. Et l'idée, quand on fait effectivement de la méditation en pleine conscience, c'est effectivement de se ramener au moment présent, hein, sachant que pendant l'exercice, automatiquement, on aura quand même, je dirais, des pensées qui vont nous traverser l'esprit. Donc ces pensées, bon, il faut les accueillir. Bon, très vite, quand on s'en rend compte, on les met de côté, hein, pour se reconcentrer sur sa respiration, sur les ressentis que l'on peut avoir effectivement donc dans son corps, hein. Donc l'idée, c'est effectivement d'être à l'écoute, sans jugement en fait, quel qu'il soit, être dans la neutralité et vivre le moment tel qu'il se présente. D'accord. Alors, il y a d'autres techniques encore, hein, évidemment, hein, sur le lâcher prise. L'écriture. L'écriture comme Voilà. un exercice pour le coup. Donc l'écriture, donc effectivement, ça peut être une autre technique, hein. Donc l'écriture, en fait, l'idée, c'est de jeter sur un papier finalement tout ce qui nous pollue un petit peu l'esprit, toutes nos ruminations. Et le fait d'écrire, c'est vider un petit peu la poubelle mentale. Bon, c'est une image, hein. Mais effectivement, le fait de mettre vos ressentis sur un papier, ça permet effectivement de se vider la tête, hein. Et l'idée même, si on veut aller vraiment jusqu'au bout des choses, c'est une fois qu'on a écrit, hein, ce papier, ben finalement on va le brûler pour se débarrasser finalement de ces écrits et de toutes ces mauvaises pensées qui nous polluent, hein. C'est un petit peu l'idée. L'image est forte, effectivement, de le brûler. Alors, il y en a qui le font lire, hein, quand même, à la personne avec qui ils ont envie de dire des choses et tout ça, parce que là aussi, hein, écrire, c'est on pèse ses mots et on choisit ses mots, alors que quand on est dans le langage, des fois, ça va plus loin que ce qu'on veut dire, ou on ne dit pas tout à fait ce qu'on voudrait dire et c'est mal compris. Au moins, dans l'écriture, on choisit et on pèse ce que l'on veut faire. Donc, ça permet aussi d'exprimer davantage les choses. Donc, l'écriture, c'est un véritable exercice, mais qui peut amener beaucoup de choses en fait derrière, pour le coup. Et puis il y a la question de la gratitude. Oui, voilà, tout à fait. Donc, pratiquer la gratitude, donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, en fait, c'est vrai que finalement, on a parfois tendance à trop se focaliser finalement, sur les choses qui ne vont pas, hein. Alors qu'en fait, c'est important de remercier finalement la vie pour toutes les bonnes choses en fait qui peuvent nous arriver, puisque souvent il y a plein de bonnes choses, hein, qui nous arrivent. On est quand même dans une société où finalement, globalement, on mange à notre faim, on a un toit, il y a quand même plein de choses qui vont bien, hein. Quand on a la chance d'avoir la santé en plus, c'est génial. Mais on a parfois souvent tendance à oublier ce genre de choses, à oublier finalement d'être reconnaissant. Alors que ce travail de gratitude, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et ça permet finalement de se recentrer sur ce qui fonctionne plutôt que de se recentrer finalement sur ce qui nous manque, hein. Donc c'est des choses qui sont à faire effectivement au quotidien. Donc on peut très bien avoir un petit journal en fait de gratitude dans lequel on va effectivement noter tout ce qui va bien ou ce que l'on a fait, qui a bien fonctionné, qui nous a apporté de la joie en fait, qui nous a apporté du bonheur, hein. Ça peut être aussi avoir une petite boîte à gratitude où en fait régulièrement vous allez mettre un petit papier sur lequel vous allez noter finalement ce que vous avez réussi, ce que vous avez mis en place, le plaisir en fait que vous y avez effectivement trouvé.
régulièrement, vous mettez donc des petits papiers comme ça dans cette petite boîte, et ça permet aussi, bon, peut-être les jours où on est moins bien, moins en forme, hein, de piocher dans la boîte en question un petit papier, de le réouvrir et finalement aussi de prendre un petit peu de recul finalement par rapport à notre situation, de relativiser les choses comme on l'évoquait en fait tout à l'heure, et finalement de se rendre compte qu'il y a plein de choses, qui vont bien en fait dans notre vie, et que c'est important de se recentrer en fait là-dessus. Oui, il y a souvent plus de choses qui vont bien que de choses qui vont mal d'ailleurs. Mais on se concentre beaucoup, et c'est la nature humaine est comme ça, on se concentre essentiellement sur ce qui va pas bien, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Voilà. Alors, en synthèse, il y a une petite citation qu'on a choisie en fait ici. Hein. Certains croient que tenir bon nous rend plus fort, mais parfois le plus dur est de lâcher prise. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a essayé d'outiller. Alors, il y a d'autres outils, hein, il y a d'autres choses. Hein. Là, c'est une liste non exhaustive et il y a plein de choses à faire. Et puis, pour aller plus loin et puis pour avoir aussi un regard extérieur, un accompagnement extérieur est souvent bénéfique aussi pour aller vers ce lâcher prise. En tout cas, pour l'amorcer. Déjà pour l'amorcer et puis savoir comment mieux se connaître et ce qui marche avec soi. C'est-à-dire que ce qui marche avec moi ne marche pas forcément avec quelqu'un d'autre et qui ne marche pas encore avec une troisième personne. Et donc, les outils de lâcher prise, il faut trouver celui qui nous correspond ou ceux qui nous correspondent. Et c'est ça qui est important, en fait, pour le coup. Et s'il y a quelque chose à retenir, ce serait ça sur ce webinaire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je pense qu'effectivement, ta conclusion est très vraie. Hein. Il y a des exercices qui vont mieux vous correspondre que d'autres. Donc, c'est à chacun, effectivement, de piocher, de faire un petit peu son choix. Et surtout, c'est vraiment un travail de l'ombre et c'est vraiment une posture, comme je le disais tout à l'heure en introduction. C'est vraiment un travail de tous les jours. Hein. Mais vraiment, ce qui peut vous aider en fait dans ce lâcher prise aussi, c'est en amont en fait d'identifier finalement ce à quoi vous tenez, hein, ce à quoi il faudrait effectivement, enfin ce qu'il faudrait lâcher, hein, et se mettre plutôt dans une position finalement d'acceptation et d'ouverture par rapport aux choses, plutôt que d'être dans une position de résistance, hein, qui là dans le temps n'est pas durable et n'est pas souhaitable pour préserver votre santé mentale en fait. Donc, aller vers le lâcher prise pour aller mieux. Voilà, ce sera notre conclusion. Exactement. Merci Carole. Juste pour finir, voilà, sachez que si vous avez besoin de davantage d'informations, vous allez sur le site Ludispirit ou vous nous contactez directement via la page contact sur le site Ludispirit. On peut vous aider, on peut vous accompagner aussi sur ce lâcher prise, mais aussi sur d'autres choses, parmi lesquelles on va utiliser quelques outils de lâcher prise, mais d'autres choses également. Donc n'hésitez pas à consulter la page Webikeo sur laquelle vous allez retrouver tous les webinaires que nous avons pu réaliser, avec les outils qu'on utilise d'ailleurs. Et puis, un prochain webinaire à venir très prochainement. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces questions, les questions de webinaire. Merci de votre attention. Merci à tous. On a un peu débordé, désolé. Mais j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, c'était le cas. Merci beaucoup, Carole. Merci, Marie, qui est cachée. Et puis, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.